La scintigraphie d'émission monophotonique est une méthode d'imagerie médicale qui permet d'explorer le fonctionnement des organes sans avoir recours à des méthodes invasives comme la chirurgie. Elle repose sur deux éléments fondamentaux, l'utilisation d'un traceur qui sera incorporé dans le corps du patient soit par voie intraveineuse, soit par la respiration, et la détection de ce traceur par une gamma caméra qui est positionnée à l'extérieur du patient. Donc ce traceur radioactif est marqué par un isotope radioactif qui, en scintigraphie d'émission monophotonique, est le plus souvent le technétium 99M. Cet atome radioactif revient à l'état d'équilibre en émettant des photons et ces photons sont suffisamment énergétiques pour traverser pour la majorité d'entre eux le corps du patient et frapper le détecteur qui est positionné à l'extérieur du patient. Ce détecteur est équipé d'un collimateur très important pour le repérage dans les trois directions de l'espace du point d'émission du photon associé au traceur. En effet, seuls les photons qui passent par les trous du collimateur vont être détectés et cette détection va permettre de former une image 2D qui représente la distribution du traceur radioactif à un instant donné dans le corps du patient. En faisant tourner le détecteur autour du patient, on va acquérir des informations sur la troisième dimension qui va nous permettre de reconstruire une image 3D qui représente le paramètre physiologique qui est associé au fonctionnement de l'organe qu'on souhaite explorer. Une des applications très importantes de la scintigraphie d'émission monophotonique, c'est l'exploration du fonctionnement du cœur. On utilise un traceur qui va permettre de repérer les défauts d'irrigation du myocarde et donc faire une détection précoce des situations dangereuses, par exemple d'infarctus, avant même que l'infarctus ne se produise. Ainsi, la scintigraphie d'émission monophotonique est une méthode de diagnostic très utilisée dans de vastes domaines d'application qui vont du cerveau au poumon, au cœur, au fonctionnement du rein, et ce depuis les années 1970, date à laquelle cette technique d'imagerie s'est répandue.